Tandis que j'étais assis seul à la remise des diplômes de notre fille, mon mari vivait une escapade romantique en Grèce avec sa patronne. Pendant 6 semaines, il a menti à propos de « réunions d'affaires urgentes », tout en planifiant des massages en couple et des dîners aux chandelles. Alors, j'ai organisé une fête de remise des diplômes et j'ai invité tout le monde que nous connaissions pour partager des photos de famille très spéciales. Lorsque j'ai lancé le diaporama, toute sa vie a explosé devant 50 témoins. Vous savez ce sentiment lorsque vous êtes assis dans un auditorium rempli de familles fières qui regardent votre fille accomplir quelque chose d'incroyable, et que la seule personne qui devrait être là à vos côtés est à l'autre bout du monde, prétendant travailler. C'était moi il y a 3 mois, applaudissant seul alors que ma fille de 18 ans, Sophie, traversait la scène de remise des diplômes. Magna cum laude, alors que mon mari, Julien, était censé être à une réunion d'affaires d'urgence à Athènes. Soi-disant, je m'appelle Claire, j'ai 36 ans et voici l'histoire de la façon dont j'ai découvert la trahison de mon mari de la manière la plus humiliante possible et comment j'ai fait en sorte qu'il regrette chaque mensonge qu'il m'ait jamais dit. Laissez-moi commencer par le début, car le contexte est important quand on s'apprête à entendre parler de l'histoire de revanche la plus satisfaisante du siècle. Julien et moi sommes mariés depuis 14 ans. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 22 ans, fraîchement diplômé, travaillant à mon premier poste en marketing dans une start-up technologique à Lyon. Il avait 28 ans, gravissant déjà les échelons dans un grand cabinet de conseil. Charmant et ambitieux, tout ce que ma mère m'avait dit de rechercher chez un mari. Il m'a séduite avec des dîners coûteux et des escapades de week-end dans des régions viticoles comme Bordeaux. Il me faisait me sentir sophistiqué, choisi et comme si je faisais partie de quelque chose d'important. Sophie est arrivée quand j'avais 24 ans, une grossesse surprise qui a bouleversé mes projets de carrière mais a rempli notre maison d'une joie que je n'avais jamais connue auparavant. Julien était un soutien, ou du moins il semblait l'être. Il parlait de vouloir être un meilleur père que son propre père ne l'avait été, de construire un héritage familial, de donner à notre fille toutes les opportunités du monde. Et pendant les premières années, il semblait vraiment le penser. Il entraînait son équipe de Ligue Junior, ne manquait jamais une pièce de théâtre scolaire, se vantait de ses bulletins de notes à quiconque voulait bien l'écouter. Mais alors que sa carrière décollait et que les promotions s'enchaînaient, quelque chose a commencé à changer. Les longues soirées au bureau sont devenues plus fréquentes. Les voyages d'affaires s'allongeaient. Les dîners de famille sont devenus des affaires précipitées où il passait plus de temps à consulter ses emails qu'à demander à Sophie comment s'était passée sa journée. Je me disais que c'était normal, que les hommes ambitieux devaient parfois sacrifier du temps familial pour la sécurité financière, qu'il faisait cela pour nous. Je suis devenue experte pour trouver des excuses à son absence, pour être à la fois mère et père quand il n'était pas là, pour convaincre Sophie que papa l'aimait, même quand il ne pouvait pas le montrer. La première fois que j'ai vraiment remarqué que quelque chose n'allait pas, c'était lors de la fête du 14e anniversaire de Sophie. J'avais passé des semaines à l'organiser, à coordonner avec d'autres parents, à préparer son gâteau préféré, à décorer notre jardin avec les guirlandes lumineuses qu'elle aimait. Julien avait promis de quitter le travail plus tôt pour aider à l'installation et être présent pendant toute la célébration. À 16 h, 1 heure avant l'arrivée prévue des invités, il a appelé pour dire qu'il était coincé dans une réunion client urgente et qu'il serait peut-être en retard. Il est arrivé à 20 h 30, après que tous ses amis soient rentrés chez eux, après que le gâteau ait été coupé et les cadeaux ouverts, après que Sophie ait soufflé ses bougies avec moi chantant un joyeux anniversaire. Il est entré avec une boîte à bijoux coûteuse. Toutes excuses et explications sur la façon dont cette réunion client pourrait lui assurer une énorme promotion. Et j'ai regardé le visage de ma fille s'illuminer parce que papa était enfin là, même s'il avait manqué tout ce qui comptait. C'est devenu notre schéma. Julien ratait les moments importants, mais se présentait avec des cadeaux de culpabilité et des explications élaborées, et Sophie et moi étions tellement reconnaissantes pour l'attention qu'il pouvait nous accorder que nous nous convainquions que son absence était justifiée. J'ai commencé à enregistrer toutes les pièces de théâtre scolaire, toutes les parties de football, toutes les cérémonies de remise de prix pour qu'il puisse voir ce qu'il avait manqué quand il rentrait enfin à la maison. Je suis devenu la documentariste de la famille, préservant des moments pour un homme qui ne prenait pas la peine de les vivre avec nous. Le pire était de voir Sophie apprendre à gérer ses attentes. Elle a arrêté de demander si papa serait à ces événements et a commencé à supposer qu'il ne le serait pas. Quand d'autres enfants parlaient de leurs 2 parents venant au match ou au récital, Sophie haussait simplement les épaules et disait que son père était occupé par du travail important. Elle a appris à célébrer ses victoires avec moi seule, à garder ses plus grandes nouvelles pour quand je la prenais à l'école, à ajuster automatiquement son niveau d'excitation en fonction de qui était disponible pour le partager avec elle.
Je me souviens du moment exact où j'ai réalisé à quel point notre dynamique familiale s'était détériorée. Sophie avait 16 ans et venait d'être choisie pour le rôle principal de la comédie musicale de l'école. Elle est venue en courant vers ma voiture après les auditions, pratiquement vibrante d'excitation. Et la première chose qu'elle a dite n'a pas été « j'ai eu le rôle ». C'était « maman, tu n'as pas à le dire à papa s'il ne peut pas venir au spectacle. Je sais qu'il est occupé. » Ma fille de 16 ans se protégeait déjà de la déception en supposant que son père ne donnerait pas la priorité à ses réalisations. Le fait qu'elle ressente le besoin de gérer mes sentiments concernant son absence était un signal d'alarme que j'aurais dû entendre des années plus tôt. Au moment où Sophie est arrivée au lycée, le schéma de Julien était bien établi. Il ratait ses matchs de football pour des réunions clients, manquait les conférences parents-professeurs pour des événements de réseautage, et avait toujours une crise de travail lors des moments familiaux importants. Mais il compensait avec des cadeaux coûteux et des vacances somptueuses. Le genre de geste grandiose qui me faisait me sentir coupable de vouloir quelque chose d'aussi simple que sa présence au tournoi de débat de notre fille. Sophie a cessé de demander si papa serait là. Elle a simplement supposé que ce serait moi dans le public, moi la conduisant aux compétitions, moi l'aidant avec les candidatures universitaires pendant que Julien construisait notre avenir avec ses semaines de travail de 70 heures et ses dîners d'affaires mystérieux qui semblaient avoir lieu tous les week-ends. J'ai vu ma fille brillante et accomplie apprendre à s'attendre à la déception de la part de l'homme le plus important de sa vie. Et je détestais à quel point cela était devenu normal pour nous tous. Le voyage en Grèce a été annoncé 6 semaines avant la remise des diplômes de Sophie. Situation client d'urgence, a expliqué Julien, levant à peine les yeux de son ordinateur portable en annonçant la nouvelle au dîner. Marcus m'envoie, Isabelle et moi à Athènes pour gérer les dégâts. Le client menace de retirer son contrat, et ce compte vaut 12 millions d'euros par an. Je ne peux pas refuser ça, Claire. Tu comprends, n'est-ce pas? Isabelle, sa patronne, la femme divorcée de 42 ans qui avait repris la division européenne il y a 2 ans et qui avait toujours besoin de l'expertise spécifique de Julien pour les crises internationales. Isabelle, qui était brillante et belle et possédait l'ambition aiguisée qui la rendait intimidante pour les autres femmes et irrésistible pour les hommes comme mon mari. Isabelle, qui avait commencé à appeler notre maison à des heures inhabituelles avec des questions urgentes qui auraient pu attendre le matin, qui avait commencé à inclure Julien dans ses publications sur les réseaux sociaux lors d'événements d'entreprise, toujours un peu trop près, le regardant toujours comme s'il partageait une blague privée. La remise des diplômes est dans 6 semaines, ai-je dit prudemment, en observant son visage pour tout signe qu'il comprenait ce qu'il me demandait. Sophie en parle depuis des mois. Elle est la meilleure de sa promotion, Julien. C'est elle qui prononce le discours. C'est le plus grand moment de sa carrière académique, et tu veux le manquer pour un voyage d'affaires. Il a finalement levé les yeux de son écran, et j'ai vu cette lueur d'agacement traverser ses traits. La même expression qu'il avait chaque fois que les obligations familiales entraient en conflit avec ses ambitions professionnelles. Ce n'est pas un vouloir, c'est une nécessité. Ce client représente 20% de notre chiffre d'affaires. Si nous le perdons, il pourrait y avoir des licenciements. Je protège notre avenir financier, je protège le fonds d'études de Sophie. Elle comprendra. Mais je pouvais le voir dans ses yeux. Il avait déjà fait son choix, et ce n'était pas nous. Ce ne fut plus jamais nous. Quelqu'un d'autre ne peut-il pas y aller? Tu n'es pas la seule personne compétente dans cette entreprise. Isabelle m'a spécifiquement demandé pour ce voyage, a-t-il dit. Et il y avait quelque chose dans la façon dont il prononçait son nom. Quelque chose de doux et de possessif qui me serrait l'estomac. Elle fait confiance à mes compétences en matière de relations avec les clients européens. Cela pourrait signifier une promotion. Claire, une place d'associé principal. Pensez à ce que cela signifierait pour notre famille. Notre famille. Comme si manquer la remise des diplômes de notre fille était d'une manière ou d'une autre bénéfique pour notre famille. Comme si apprendre à Sophie que le travail compterait toujours plus qu'elle était un cadeau que nous lui faisions. Mais j'ai mordu ma langue, comme je le faisais depuis des années, et j'ai hoché la tête, telle l'épouse compréhensive que je m'étais entraîné à être. Les semaines précédant la remise des diplômes ont été une leçon magistrale de dissonance cognitive. Julien a fait toutes les démarches d'un père attentionné, a aidé Sophie à choisir sa robe, lui a offert un magnifique collier de perles pour l'occasion, a promis de regarder le streaming en direct depuis la Grèce et de l'appeler immédiatement après. Il semblait sincèrement ému de manquer cela, s'excusait constamment et parlait de sa fierté, de combien cela le tuait, mais qu'il n'avait pas le choix. Et je voulais le croire. Dieu,
comme je voulais désespérément croire que c'était vraiment une question de travail, qu'il sacrifiait son bonheur pour notre sécurité financière, que le regard coupable dans ses yeux était dû à la déception de sa fille plutôt qu'à un mensonge à sa femme. Parce que l'alternative, que mon mari choisissait une autre femme plutôt que les moments les plus importants de notre famille, était trop dévastatrice pour être pleinement acceptée. Sophie, que Dieu la bénisse, a géré la déception avec la grâce de quelqu'un qui avait appris à ne pas attendre trop de son père. C'est pas grave, maman, dit-elle quand je l'ai trouvée en pleurs dans sa chambre après que Julien lui ait annoncé la nouvelle. J'ai l'habitude que ce soit juste nous lors de ces événements. Tu es tout le public dont j'ai besoin. Mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux. La résignation d'une adolescente qui avait appris que aimer quelqu'un ne garantit pas qu'il sera là pour vous. La veille de la remise des diplômes, Julien a fait ses valises avec l'efficacité de quelqu'un qui voyageait fréquemment pour le travail. Il partait le lendemain matin, 6 heures avant la cérémonie, prétendant devoir arriver à Athènes tôt pour se préparer aux réunions. Je me suis assise sur notre lit à le regarder plier ses chemises avec une précision militaire, et quelque chose dans le soin qu'il apportait à son apparence m'a serré la poitrine de suspicion. « Tu m'appelleras juste après la cérémonie ?» ai-je demandé, détestant à quel point j'avais l'air needy. Le discours de Sophie est à 14h30, donc il sera tard là-bas. Mais bien sûr, dit-il, se penchant pour m'embrasser le front. Je ne manquerai pas d'entendre tous les détails. Enregistre tout pour moi. D'accord, je veux voir son visage quand ils appelleront son nom. Et il semblait sincèrement regretter de manquer cette étape importante. Peut-être que j'étais paranoïaque. Peut-être que des années à me sentir comme le parent célibataire dans un foyer biparental m'avaient rendu méfiante envers tout. Le jour de la remise des diplômes s'est levé, lumineux et parfait. Le genre de matinée de début juin qui vous fait croire au nouveau départ et aux possibilités infinies. J'ai passé plus de temps sur mon maquillage et mes cheveux. En partie parce que c'était un jour si important, et en partie parce que je savais que j'allais m'asseoir seul dans cet auditorium, représentant toute notre famille. Sophie était magnifique dans sa robe blanche et son diplôme, rayonnante d'une confiance qui vient de la réussite académique et de 18 ans d'amour maternel inconditionnel. Papa a envoyé un message disant qu'il avait atterri en toute sécurité, dit-elle, en consultant son téléphone alors que nous nous dirigions vers l'école. Elle est fière de moi et regrette de ne pas pouvoir être là. J'ai souri et serré sa main, refoulant la douleur familière de devoir encore couvrir l'absence de Julien. La cérémonie était belle et déchirante à parts égales. Je me suis assise au deuxième rang, étant arrivé tôt pour réserver des places que je savais qui resteraient vides, regardant d'autres familles remplir des rangées entières de grands-parents, d'oncles et de tantes tous réunis pour célébrer leur diplômé. Quand ils ont appelé le nom de Sophie et qu'elle a traversé la scène avec sa posture parfaite et son sourire éclatant, j'ai applaudi et encouragé assez fort pour 2 parents, mon cœur gonflé de fierté et brisé de solitude simultanément. Son discours de meilleur élève portait sur la résilience, sur l'apprentissage de devenir son plus grand soutien lorsque les personnes sur lesquelles on compte ne peuvent pas se présenter. Elle a parlé de l'importance de s'entourer de personnes qui célèbrent vos victoires et soutiennent vos rêves, de reconnaître votre propre valeur indépendamment de l'approbation des autres. En écoutant les paroles sages et matures de ma fille sur l'autonomie et la force intérieure, j'ai réalisé qu'elle décrivait les leçons que je lui avais involontairement inculquées en trouvant des excuses à l'absence de son père toutes ces années. Après la cérémonie, alors que nous prenions des photos et recevions les félicitations des professeurs et des camarades de classe, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas avec l'histoire de Julien en Grèce. C'était l'après-midi à Athènes, l'heure de pointe pour les réunions d'affaires, mais il n'avait pas appelé ni envoyé de message pour mettre à jour sa journée. Pour quelqu'un censé gérer une crise de 12 millions d'euros, il était remarquablement peu communicatif sur le déroulement des choses. Ce soir-là, après que Sophie soit partie à la fête de fin d'année, je me suis retrouvé seul dans notre maison avec une bouteille de vin et un sentiment croissant de malaise. Julien n'avait toujours pas appelé pour entendre les détails de la remise des diplômes, ce qui était complètement inhabituel pour lui, même lors de ses voyages d'affaires les plus exigeants. J'ai essayé de l'appeler vers 21h, heure de mon fuseau horaire. Il serait 6h à Athènes. Tôt, mais pas déraisonnable pour quelqu'un qui traitait des urgences clients internationales. Son téléphone est allé directement à la messagerie vocale. J'ai réessayé 1 heure plus tard. Messagerie vocale à nouveau. Vers 23h, je faisais les 100 pas dans notre salon, alternant entre l'inquiétude que quelque chose de grave lui soit arrivé et la suspicion que quelque chose de grave arrivait à notre mariage. C'est alors que j'ai pris la décision qui a tout changé. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à notre compte de carte de crédit commune,
celui que Julien utilisait pour toutes ses dépenses professionnelles. S'il était vraiment à Athènes pour des réunions d'affaires, il devrait y avoir des frais pour les hôtels, les repas, le transport, le genre de dépenses qui accompagnent les voyages d'affaires internationaux. Ce que j'ai trouvé à la place m'a fait froid dans le dos. Oui, il y avait des frais en Grèce, mais ce n'étaient pas des frais d'un homme menant des réunions d'affaires d'urgence. Il y avait un dîner romantique pour deux dans un restaurant sur un toit surplombant l'Acropole, facturé à 21h47, heure d'Athènes. Exactement ce qu'il aurait dû appeler pour entendre le discours de Sophie. Dégustation de vin dans des vignobles exclusifs à Santorin. Des frais montrant qu'il avait fait une escapade romantique sur une île au milieu de ses prétendues réunions de crise. Un massage en couple dans un spa de luxe réservé pour deux personnes sous les noms de Monsieur Julien et Mademoiselle Isabelle. Des frais pour une suite d'hôtels avec balcon privé et service de champagne, spécifiquement améliorés pour inclure des commodités romantiques comme des pétales de rose et des fraises enrobées de chocolat. Mais la preuve la plus accablante était le calendrier. J'ai recoupé chaque frais avec les heures où il nous avait dit qu'il était en réunion et cela a peint un tableau clair de tromperie. Pendant que j'aidais Sophie à pratiquer son discours de meilleur élève à 7 heures du matin, il réservait des cours de yoga en couple à Mykonos. Pendant que Sophie se faisait coiffer pour la remise des diplômes, il achetait des bagues de promesses assorties dans une boutique de bijoux grecs. Pendant que j'étais assise seule dans cet auditorium, applaudissant la réussite académique de notre fille, il portait du champagne avec sa patronne lors d'une croisière au coucher du soleil. Et, plus accablant encore, 2 billets d'avion achetés un mois auparavant, pas la réservation d'urgence de dernière minute qu'il prétendait. Les billets étaient réservés en classe affaires, sièges 2A et 2B, côte à côte, sous un code de confirmation incluant leurs initiales. Ce n'était pas un voyage d'affaires arrangé à la hâte avec un collègue qui se trouvait être là. C'étaient des vacances romantiques soigneusement planifiées que mon mari avait priorisées sur le jour le plus important de la carrière académique de notre enfant. Mes mains tremblaient alors que je parcourais les frais, chacun étant un petit couteau dans ma poitrine. Le restaurant grec où il m'avait demandé en mariage il y a 15 ans. Y avait emmené. Le type de vin que je lui avais dit être mon préféré pendant notre lune de miel. Il en avait acheté des caisses pour leur escapade romantique. Même les soins du spa étaient ceux dont j'avais mentionné vouloir essayer un jour, quand nous pourrions nous offrir un vrai voyage d'anniversaire. Il refaisait essentiellement nos grands moments avec une autre femme pendant que sa famille célébrait la plus grande réussite de sa fille sans lui. Mais le pire était à venir. Car alors que j'étais assise dans mon salon, toujours dans la robe que j'avais portée pour regarder ma fille obtenir son diplôme seule, portant toujours le collier de perles que Julien m'avait donné pour notre 10e anniversaire, j'ai entendu mon téléphone vibrer avec une notification. Joindre une photo sur Instagram. Mes doigts ivres de sang tremblaient alors que j'ouvrais l'application. Et là, une photo qui serait gravée à jamais dans ma mémoire. Julien et Isabelle assis dans ce restaurant romantique que je venais de voir facturer sur notre carte de crédit, sa main sur son bras. Tous deux riant comme s'ils n'avaient aucun souci au monde. Mais ce n'était pas seulement l'intimité de leur langage corporel ou le cadre romantique évident qui m'a détruite. C'était l'horodatage de la photo. 18h47, heure d'Athènes, 11h47, heure de notre fuseau horaire, exactement 37 minutes avant que Sophie ne traverse la scène de remise des diplômes pour recevoir son diplôme. Pendant que notre fille était en coulisses, nerveuse à propos de son discours de meilleur élève, ajustant sa toge et sa coiffe, et probablement souhaitant que son père soit là pour calmer ses nerfs, il levait un verre de champagne avec sa patronne et posait pour des photos romantiques. Pendant que j'étais en train de réserver des places qui resteraient vides, il nourrissait Isabelle avec sa fourchette et la regardait comme il avait l'habitude de me regarder quand nous étions jeunes, amoureux et croyions en l'éternité. La légende publiée par Isabelle disait « Rien de mieux que de célébrer le succès avec quelqu'un qui comprend vraiment votre ambition. Athènes, tu es magique. » La cruauté désinvolte de ces phrases, la façon dont elle avait réduit la trahison de mon mari à des hashtags mignons, l'absence totale de reconnaissance que cette célébration de succès se produisait pendant que sa fille accomplissait quelque chose de remarquable me rendait physiquement nauséeuse. J'ai tout capturé méthodiquement, mes mains tremblant alors que l'ampleur complète de sa trahison devenait claire. Les publications Instagram, les frais de carte de crédit, les réservations d'hôtels, le calendrier qui montrait exactement quand chaque moment romantique se produisait par rapport à la remise des diplômes de notre fille. Chaque preuve qui prouvait que mon mari avait choisi sa liaison plutôt que les moments les plus importants de sa famille. La preuve que ce n'était pas un moment de faiblesse ou une erreur. C'était une trahison délibérée et planifiée qu'il avait exécutée tout en nous regardant dans les yeux et en mentant sur ses priorités. J'ai pris des captures d'écran de tout, la publication Instagram, les frais de carte de crédit,
les réservations d'hôtels, chaque pièce de preuve prouvant que mon mari avait choisi sa liaison plutôt que la remise des diplômes de sa fille. Puis je me suis assise dans le noir pendant 3 heures, pleurant et planifiant, et sentant les 15 dernières années de ma vie se remodeler en une histoire complètement différente de celle que je m'étais racontée. Au lever du soleil, j'avais pris ma décision. Julien voulait jouer avec les moments les plus importants de notre famille. Très bien, je jouerai aussi. Mais je gagnerai. Quand il a finalement appelé le lendemain matin, probablement après qu'Isabelle lui ait rappelé qu'il devait maintenir sa fausse histoire, j'étais prête pour lui. Claire, oh mon Dieu, chérie, je suis tellement désolée, je n'ai pas pu appeler hier. Les réunions clients se sont terminées à 3 heures du matin et je me suis effondrée. Comment ça s'est passé? Comment était le discours de Sophie? Je me sens mal de l'avoir manqué. Sa voix était exactement la bonne combinaison d'épuisement et de regret, la performance parfaite d'un mari et père dévoué qui avait à contre-cœur sacrifié pour l'avenir financier de sa famille. Si je n'avais pas vu ses frais de carte de crédit, si je n'avais pas vu cette publication Instagram, j'aurais pu le croire. J'aurais pu passer une autre année à trouver des excuses à son absence, une autre année à apprendre à notre fille qu'elle devrait accepter l'amour qui vient avec des conditions et des caveats. C'était beau, ai-je dit, ma voix ferme malgré la rage qui coulait dans mes veines. Sophie était incroyable. Son discours portait sur la résilience et l'autonomie, sur l'apprentissage de devenir son plus grand soutien. Des réflexions très matures pour une jeune fille de 18 ans. Je suis tellement fier d'elle, dit-il, et je pouvais entendre l'émotion sincère dans sa voix, ce qui rendait sa trahison d'autant plus exaspérante. Envoie-moi des vidéos, des photos, tout. Je veux tout voir. Comment tiens-tu le coup? Je sais que ça a été difficile pour toi aussi. Être là toute seule. Être là toute seule. Comme si son absence était une catastrophe naturelle inévitable plutôt qu'un choix délibéré de prioriser sa liaison plutôt que le jalon de sa fille. En fait, Julien, je voulais te parler de quelque chose. J'ai réfléchi à notre mariage, à notre famille, à ce que je veux pour le prochain chapitre de ma vie. Il y a eu une pause et je pouvais pratiquement l'entendre essayer de comprendre si cela allait dans la direction qu'il pensait. D'accord. Quel genre de réflexion? Je pense que nous devrions faire une fête, ai-je dit gentiment. Une célébration pour la remise des diplômes de Sophie, pour votre voyage d'affaires réussi, pour toutes les bonnes choses qui se passent dans nos vies. Quelque chose de grand, quelque chose de mémorable. Invitez tout le monde que nous connaissons, vos collègues, mes amis, nos familles, les professeurs de Sophie. Célébrons vraiment cette étape comme il se doit. Le soulagement dans sa voix était palpable. Ça a l'air merveilleux, chérie. Quand avais-tu pensé? Ce week-end, samedi soir, je m'occuperai de toute la planification, j'enverrai les invitations, j'organiserai tout. Tu te concentres juste sur la fin de ton travail important en Grèce. Quand rentres-tu? Jeudi soir. Ça semble parfait, Claire. Vraiment parfait. Sophie mérite une vraie célébration, et ce sera bien pour nous aussi. J'ai l'impression que nous sommes déconnectés ces derniers temps. Déconnectés. C'était une façon de décrire un mariage où un conjoint avait une liaison pendant que l'autre élevait leur enfant seul. Oh, nous sommes définitivement déconnectés, mais cette fête va nous réunir tous. Fais-moi confiance. Les 3 jours suivants ont été un tourbillon de planification, mais pas du genre que Julien attendait. J'ai envoyé des invitations à tout le monde que nous connaissions, y compris à tout son bureau, à tous les membres de notre famille, et à chaque personne qui avait assisté à la remise des diplômes de Sophie. L'invitation disait « Rejoignez-nous pour célébrer la remise des diplômes de Sophie et des nouvelles familiales très excitantes que Julien est impatient de partager avec tout le monde. » Mais ma planification est allée bien au-delà de l'envoi d'invitation. J'ai contacté le photographe qui avait couvert la cérémonie de remise des diplômes de Sophie et l'ai engagé pour documenter notre fête, en demandant spécifiquement qu'elle se concentre sur la capture de plans de réaction candide tout au long de la soirée. J'ai organisé un éclairage professionnel qui garantirait une visibilité parfaite pour toute présentation que je voudrais partager. J'ai même engagé un vidéaste, disant à tout le monde que c'était pour créer un beau souvenir de la célébration de remise des diplômes de Sophie. J'ai passé des heures à créer le diaporama parfait, pas seulement en assemblant des captures d'écran, mais en créant un récit qui ne laisserait aucune place au doute ou à l'interprétation erronée. J'ai commencé par de belles photos de Sophie tout au long de sa carrière au lycée, certificat du tableau d'honneur, victoire de l'équipe de débat, prix de bourse, travail bénévole, des photos qui montraient quelle jeune femme incroyable nous avions élevée,
quelle réussite représentait sa remise de diplôme. Ensuite, j'ai inclus des photos de la cérémonie de remise des diplômes elle-même. Moi assise seule dans cet auditorium, Sophie regardant vers le public et ne voyant que sa mère là pour célébrer son moment de triomphe. Les diapositives de transition étaient magistrales dans leur dévastation, pendant que Claire était assise seule à célébrer la réussite de Sophie, suivi des photos Instagram du dîner romantique de Julien et Isabelle pendant que Sophie prononçait son discours de meilleur élève sur la résilience et l'autonomie, suivi de photos de lors de croisière au coucher du soleil et de traitements de spa en couple. Chaque juxtaposition était soigneusement chronométrée pour montrer non seulement qu'il avait une liaison, mais qu'il choisissait activement des moments romantiques avec une autre femme pendant les moments exacts où sa famille avait le plus besoin de lui. J'ai inclus des captures d'écran de messages textes que j'avais trouvés sur notre facture de téléphone, prouvant que lui et Isabelle communiquaient constamment pendant les moments où il me disait qu'il était trop occupé par le travail pour répondre à mes appels. J'ai trouvé des preuves de voyages d'affaires précédents qui suivaient le même schéma suspect de frais romantiques déguisés en dépenses professionnelles. Ce n'était pas une faute de jugement unique. C'était un schéma systématique de tromperie qui durait depuis des mois, peut-être plus longtemps. Les dernières diapositives étaient les plus accablantes, un calendrier montrant exactement quand chaque activité romantique s'est produite par rapport au programme de notre famille. Le massage en couple réservé pendant la présentation senior de Sophie. La dégustation de vin prévue pendant son arrivée à l'université. La croisière romantique au coucher du soleil qui a eu lieu pendant notre dîner familial, alors qu'il nous disait qu'il travaillait encore tard. Chaque trahison était datée, horodatée et recoupée avec ce qui se passait dans la vie de sa fille pendant qu'il choisissait d'être ailleurs. J'ai engagé des traiteurs spécialisés dans les événements nécessitant un service à horaire flexible, expliquant que nous pourrions avoir besoin de suspendre le service du dîner pour une présentation importante. J'ai loué un système de sonorisation capable de gérer à la fois la musique et les présentations orales. J'ai testé l'équipement de projection plusieurs fois pour m'assurer que tout fonctionnerait parfaitement et j'ai même organisé des sièges supplémentaires car j'avais le sentiment que ce serait une fête dont les gens se souviendraient pendant des années. La beauté de mon plan était que Julien m'aidait à orchestrer sa propre destruction. Il ne cessait de demander la liste des invités, suggérant d'inviter plus de ses collègues parce qu'il était fier de la réussite de Sophie et voulait célébrer avec tous ceux qui connaissaient notre famille. Il a proposé de prendre le vin et les fleurs, voulait répéter un toast qu'il prévoyait de faire sur l'avenir brillant de Sophie. Son enthousiasme à célébrer publiquement le succès de notre famille rendait chaque détail de son humiliation à venir encore plus poétique. J'ai même acheté de nouveaux vêtements pour l'occasion. Une magnifique robe bleue qui photographiait magnifiquement et me faisait me sentir puissante. Des bijoux confiants qui captaient la lumière. Des chaussures qui m'aideraient à me tenir droite pendant que je délivrerais la présentation la plus importante de ma vie. Si j'allais détruire la réputation de mon mari devant tous ceux que nous connaissions, j'allais avoir l'air absolument magnifique en le faisant. Jeudi soir, je suis allé le chercher à l'aéroport, portant ma plus belle robe et mon plus beau sourire. Il avait l'air bronzé et détendu, rayonnant de la satisfaction qui vient d'une escapade romantique déguisée en voyage d'affaires. Il m'a apporté de l'huile d'olive grecque coûteuse et a raconté des histoires élaborées sur des clients difficiles et des négociations tendues. Des histoires que j'écoutais avec la fascination de quelqu'un qui observe un manipulateur maître à l'œuvre. Comment se passe la planification de la fête ? A-t-il demandé pendant que nous rentrions. Avons-nous besoin de faire quoi que ce soit pour nous préparer ? Oh, tout est pris en charge, je l'ai assuré. J'ai préparé une présentation très spéciale pour demain soir. Quelque chose qui capture vraiment l'essence de notre famille, nos valeurs, notre engagement envers l'honnêteté et l'intégrité. Je pense que vous serez surpris par la réflexion que j'y ai consacrée. Vendredi a été consacré aux préparatifs finaux. Julien semblait sincèrement enthousiaste à propos de la fête, offrant même d'aider à l'installation. Il y avait quelque chose de presque touchant dans son enthousiasme. La façon dont il parlait de vouloir célébrer correctement la réussite de Sophie et de renouer avec notre communauté. Si je ne savais pas ce que je savais, si je n'avais pas vu ses frais de carte de crédit et ses publications Instagram, j'aurais pu penser que nous vivions une percée dans notre mariage. Sophie était également enthousiaste, invitant quelques-unes de ses amies les plus proches et ses professeurs préférés. Elle n'arrêtait pas de me remercier d'organiser une si grande célébration, disant combien cela signifiait pour elle que nous faisions de sa remise des diplômes un moment spécial. Même si papa avait dû manquer la cérémonie, l'ironie de sa gratitude, compte tenu de ce que j'allais révéler sur les véritables priorités de son père, était presque insupportable. Samedi soir est arrivé avec un temps parfait et un jardin rempli de personnes qui aimaient notre famille. Julien a géré la foule comme le professionnel accompli qu'il était,
serrant les mains et racontant ses histoires de voyage d'affaires en Grèce, acceptant les félicitations pour la réussite de Sophie comme le père fier qu'il prétendait être. Il avait l'air beau et prospère dans son costume coûteux, chaque centimètre le mari dévoué qu'il croyait être pour nos invités. Je l'ai regardé tout au long de la soirée avec la fascination détachée de quelqu'un qui observe un manipulateur maître à l'œuvre. Il a raconté des histoires élaborées sur le client difficile à Athènes, a dépeint Isabelle comme une patronne exigeante qu'il avait entraînée à contre-cœur loin de ses obligations familiales, a exprimé des regrets sincères d'avoir manqué le grand moment de Sophie. Il était si convaincant que plusieurs invités se sont approchés de moi pour compatir sur la difficulté qu'il devait avoir de choisir entre sa famille et la sécurité financière de notre foyer. Julien a mentionné à quel point il était déchiré d'avoir manqué la remise des diplômes, a dit Madame Dubois, notre voisine qui nous connaissait depuis 8 ans. Un père tellement dévoué, sacrifiant son propre bonheur pour l'avenir de votre famille. Vous avez de la chance d'avoir un mari aussi travailleur. J'ai souri et hoché la tête, pensant à ce que Madame Dubois allait ressentir dans environ 30 minutes concernant son évaluation du père dévoué. Isabelle n'était pas là, bien sûr. Selon la version des événements de Julien, elle était toujours en Grèce pour nettoyer la crise client pendant qu'il était rentré en hâte pour être avec sa famille. L'ironie n'a pas échappé à mon attention que même dans ses mensonges, il se positionnait comme le héros qui avait choisi la famille plutôt que l'avancement professionnel. Je me demandais si elle était toujours en Grèce à publier plus de photos romantiques au coucher du soleil ou si elle était de retour chez elle, parfaitement inconsciente que son escapade romantique allait bientôt devenir une connaissance publique. Sophie avait l'air radieuse dans sa robe de remise des diplômes, se déplaçant dans la foule avec la grâce et la maturité qui avaient fait d'elle la meilleure de sa promotion. Elle appréciait sincèrement la célébration, remerciant les invités de leur présence, partageant des histoires sur ses projets universitaires et son enthousiasme à commencer son nouveau chapitre. Plusieurs fois au cours de la soirée, je l'ai vu regarder son père avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté, reconnaissante qu'il ait fait l'effort d'organiser cette fête pour elle malgré son emploi du temps de travail chargé. Ce regard de confiance et de gratitude dans les yeux de ma fille a failli briser ma résolution. Elle avait 18 ans, sur le point de partir à l'université, et j'allais anéantir sa compréhension de son père et de sa famille devant des dizaines de personnes. Allais-je vraiment détruire son sentiment de sécurité juste pour satisfaire mon besoin de vengeance? Mais ensuite, je me suis souvenu de son discours de meilleur élève sur l'autonomie et l'apprentissage de ne pas dépendre des gens qui ne peuvent pas se présenter pour vous. Je me suis souvenu des années passées à la voir gérer ses attentes, la façon dont elle avait appris à se protéger de la déception en supposant que son père choisirait le travail plutôt que la famille. Je me suis souvenu qu'elle avait 18 ans, assez vieille pour comprendre que certaines trahisons sont trop importantes pour être gérées en privé, et que parfois la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser de permettre le comportement destructeur de quelqu'un. À 20 heures, j'ai cogné mon verre de vin et j'ai demandé à tous d'écouter. Le jardin plein de conversations s'est progressivement calmé alors que nos invités se rassemblaient autour de l'espace de projection que j'avais installé près du patio arrière. Julien s'est approché pour se tenir à mes côtés, et j'ai senti son excitation pour le discours qu'il pensait que j'allais donner sur les réalisations de Sophie et l'avenir brillant de notre famille. Merci à tous d'être là ce soir pour célébrer l'incroyable réussite de notre Sophie, ai-je commencé, la voix ferme malgré mon cœur qui battait la chamade. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Julien a dû manquer la cérémonie de remise des diplômes pour un voyage d'affaires important en Grèce, mais il est là maintenant, et nous voulions partager ce moment spécial avec vous tous. La foule a murmuré avec appréciation, et j'ai vu des gens hocher la tête en comprenant les sacrifices que les familles qui réussissent doivent parfois faire. Julien a rayonné de confiance de l'homme qui pensait avoir géré avec succès sa double vie, qui croyait que son charme et ses explications avaient convaincu tout le monde qu'il était un père dévoué qui avait à contre-cœur choisi la responsabilité financière plutôt que la préférence personnelle. Avant d'entendre notre diplômé, ai-je continué, lui faisant signe de me rejoindre devant les invités rassemblés, j'ai voulu partager un petit diaporama que j'ai préparé et qui capture vraiment l'essence des valeurs de notre famille et du genre d'homme qu'est Julien. Je pense que vous trouverez tout cela très éclairant. Julien s'est avancé pour se tenir à mes côtés, posant même son bras autour de ma taille dans un geste de solidarité maritale. J'ai pu sentir son corps irradier de confiance et de satisfaction, probablement déjà en train de composer le discours humble qu'il donnerait sur les défis de l'équilibre entre le succès professionnel et la dévotion familiale. Plusieurs personnes dans la foule souriaient avec attente, téléphone sorti pour enregistrer ce qu'ils pensaient être un hommage touchant à la résilience familiale. J'ai appuyé sur lecture sur l'ordinateur portable connecté au grand écran que nous avions loué pour l'occasion. La première diapositive était une belle photo de Sophie dans sa toge et son diplôme, rayonnante de réussite et de joie.
La foule a applaudi à juste titre et j'ai entendu plusieurs personnes commenter à quel point nous devions être fiers, à quel point notre fille était belle, à quel point c'était un moment spécial pour notre famille. La deuxième diapositive était une photo de moi assise seule dans l'auditorium, applaudissant notre fille avec un siège vide à côté de moi où son père aurait dû être. La juxtaposition était nette et immédiate. La joie de la réussite de Sophie contrastait avec l'absence visible de la personne qui aurait dû être là pour la partager. Comme vous pouvez le voir, ai-je commenté, ma voix portant clairement dans le système de sonorisation. Pendant que j'étais ici à célébrer la réussite de Sophie en tant que meilleur élève, Julien était en Grèce pour régler une affaire commerciale très importante. Ou du moins, c'est ce qu'il nous a dit. J'ai senti le corps de Julien se raidir à mes côtés, son bras autour de ma taille devenant soudainement comme un étau alors qu'il commençait à sentir que quelque chose n'allait pas du tout avec sa présentation. La foule était toujours concentrée sur l'écran, ne comprenant pas encore où cela allait, pensant toujours que cela conduisait à une sorte de révélation réconfortante sur le sacrifice et le dévouement familial. La troisième diapositive était une capture d'écran de la publication Instagram. Julien et Isabelle riant ensemble dans ce restaurant romantique, sa main sur son bras, ressemblant pour tout le monde à des amants célébrant quelque chose de spécial. La foule est devenue silencieuse, et j'ai senti le corps de Julien se figer à mes côtés. Il s'avère que la réunion d'affaires d'urgence de Julien était en fait une escapade romantique avec sa patronne, Isabelle. Les voici savourant un dîner romantique surplombant l'acropole pendant que leur fille prononçait son discours de meilleur élève devant un public qui n'incluait pas son père. Les diapositives suivantes étaient des captures d'écran des frais de carte de crédit, du massage en couple, des dégustations de vin, de la suite d'hôtels de luxe avec service de champagne. Chaque frais était accompagné de la date et de l'heure, indiquant clairement qu'il ne s'agissait pas de dépenses professionnelles, mais des détails soigneusement planifiés d'une liaison. 2 billets d'avion achetés un mois à l'avance, ai-je poursuivi, ma voix ferme malgré le chaos qui régnait autour de moi. Une suite d'hôtels avec balcon privé, des activités en couple, des dégustations de vin, tout ce que vous réserveriez pour une escapade d'anniversaire romantique, sauf que Julien célébrait sa relation avec une autre femme pendant que sa femme était assise seule à la remise des diplômes de leur fille. Le silence était assourdissant. Je pouvais voir nos invités regarder alternativement l'écran et Julien, essayant de comprendre ce dont ils étaient témoins. La main de Sophie était pressée contre sa bouche, ses yeux écarquillés de choc et de douleur. Plusieurs des collègues de Julien le regardaient avec des expressions d'horreur et d'incrédulité. Alors oui, ai-je dit, souriant à la foule comme si je terminais un toast agréable. Célébrons ce soir. Célébrons la réussite incroyable de Sophie. Malgré avoir un père qui a privilégié sa liaison plutôt que sa réussite académique, célébrons 15 ans de mariage avec un homme qui m'a regardé dans les yeux chaque jour pendant 6 semaines tout en planifiant des vacances romantiques avec sa patronne. Et célébrons surtout le fait qu'à partir de lundi matin, ce mari et père menteur, tricheur et égoïste déménagera de notre maison de façon permanente. L'explosion qui a suivi a été tout ce que j'avais espéré et plus encore. Les collègues de Julien s'écartaient de lui comme s'il avait une maladie contagieuse. Les membres de notre famille le regardaient avec un dégoût non dissimulé. Plusieurs professeurs de Sophie avaient l'air de vouloir la réconforter et le plaquer simultanément. Le photographe de la fête a capturé chaque moment de sa destruction publique, et j'ai pris note mentalement de commander des copies. Claire, attends. Julien a commencé, la voix désespérée. Mais j'ai levé ma main pour l'arrêter. Oh, je n'ai pas encore fini, ai-je dit joyeusement. Parce que je voulais aussi remercier tout le monde d'être là pour être témoin de ce moment spécial. Vous voyez, j'ai déjà demandé le divorce, et avoir tout le monde ici comme témoin de l'infidélité et de la cruauté de mon mari rendra les audiences de garde et de répartition des biens beaucoup plus fluides. Mon Julien, tu vas bientôt devenir très célèbre dans notre communauté. Et c'est à ce moment-là qu'il a craqué. Le contrôle minutieux qu'il avait maintenu pendant des années, la façade lisse et professionnelle qui avait trompé tant de gens pendant si longtemps, s'est complètement fissuré. Espèce de vindicative, a-t-il crié, se précipitant vers l'ordinateur portable comme s'il pouvait annuler ce que tout le monde avait déjà vu. Tu as planifié ça. Tu m'as manipulé. L'ironie de son accusation de manipulation alors que la preuve de sa propre tromperie était littéralement projetée derrière lui n'a pas échappé à personne dans la foule. Plusieurs de nos invités masculins se sont avancés pour le retenir, et Sophie a éclaté en sanglots. Pas les sanglots dévastés d'une fille au cœur brisé, mais les sanglots de colère et de soulagement de quelqu'un qui comprenait enfin pourquoi elle avait passé son enfance à avoir l'impression de ne pas être assez importante pour attirer l'attention de son père. Sophie, chérie, je peux expliquer, dit Julien,
tendant la main vers sa fille, mais elle s'est reculée comme s'il était radioactif. « Expliquez quoi » dit-elle, la voix tremblante de fureur. « Expliquez comment tu nous mens depuis des mois. Expliquez comment tu as choisi ta liaison plutôt que ma remise des diplômes. Expliquez comment tu as fait asseoir maman seule dans cet auditorium pendant que tu jouais à la maison avec ta patronne. Qu'est-ce que tu penses pouvoir expliquer qui rendrait tout ça acceptable ? Et c'est là que j'ai su que j'avais fait la bonne chose, car ma fille, ma brillante et forte fille de 18 ans, n'allait pas passer sa vie d'adulte à trouver des excuses pour les hommes qui ne méritaient pas son amour. Elle n'allait pas apprendre de mon exemple que les femmes doivent souffrir en silence pendant que leurs partenaires trahissent leur confiance. Elle allait apprendre que les actions ont des conséquences, que la trahison a un prix, et que parfois la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser de tolérer d'être maltraité. La fête s'est terminée par le départ humilié de Julien et une foule d'amis et de familles de soutien se ralliant autour de Sophie et moi. Ses collègues m'ont assuré que son comportement serait absolument signalé au RH, d'autant plus qu'il avait une liaison avec sa supérieure directe tout en utilisant les ressources de l'entreprise. Nos membres de la famille nous ont promis leur plein soutien pendant la procédure de divorce. Les professeurs de Sophie lui ont dit à quel point ils étaient fiers de sa force et de sa maturité dans la gestion d'une situation aussi douloureuse. 3 mois plus tard, le divorce a été finalisé avec des conditions qui favorisaient largement Sophie et moi. Merci en partie à toutes les preuves que j'avais recueillies et en partie à la douzaine de témoins qui avaient vu le déraillement public de Julien. Il a été licencié de son emploi dans les 2 semaines suivant la fête après que les RH aient déterminé que sa relation avec Isabelle constituait du harcèlement sexuel et un détournement de fonds de l'entreprise. Isabelle a également été licenciée et leur grande romance n'a apparemment pas survécu à la perte de leur carrière et de leur statut social. Mais les retombées sont allées au-delà des conséquences professionnelles. La vidéo de l'effondrement de Julien, capturée par notre vidéaste professionnel et plusieurs téléphones d'invités, est devenue légendaire dans notre cercle social. Ces accusations hurlantes qu'elle était vindicative, alors que la preuve de sa liaison passait à l'écran, sont devenues un compte d'avertissement sur les dangers de sous-estimer son conjoint. Les images le montraient se jetant sur l'ordinateur portable, étant retenu par d'autres invités, et perdant complètement le composure poli qui avait trompé tant de gens pendant tant d'années. Le règlement du divorce reflétait non seulement son infidélité, mais aussi la manière systématique dont il avait privilégié sa liaison par rapport aux étapes importantes de sa fille. Le juge n'a pas été particulièrement impressionné par les preuves chronologiques montrant que ses activités romantiques étaient délibérément planifiées pendant les événements familiaux. Monsieur Dubois, a-t-elle dit lors de l'audience finale, vous avez choisi de réserver des massages en couple pendant les présentations de votre fille en tant que senior et des croisières au coucher du soleil pendant les dîners familiaux. Ce tribunal constate un schéma d'abandon délibéré des responsabilités parentales au profit d'une relation extra-conjugale. Julien a perdu la maison, a payé une pension alimentaire et un soutien familial substantiel, et a été obligé de couvrir toutes les dépenses universitaires de Sophie ainsi que de me rembourser les coûts de la fête de remise des diplômes où sa liaison a été exposée. Le juge a statué que puisqu'il avait utilisé des fonds familiaux pour financer son escapade romantique, il devait compenser les dommages financiers et émotionnels causés par sa tromperie. Les conséquences professionnelles se sont étendues au-delà de la simple résiliation. Le mot s'est rapidement répandu dans leur secteur concernant le détournement de fonds de l'entreprise et la liaison avec un superviseur direct. Julien et Isabelle se sont retrouvés effectivement mis sur liste noire pour des postes similaires dans d'autres entreprises. Le monde du conseil est plus petit que ce que les gens pensent, et les vidéos de quelqu'un criant après son conjoint, avec la preuve de sa liaison jouant sur un écran de projection, ont tendance à rendre les employeurs potentiels nerveux quant à leur jugement professionnel et leur caractère. La réaction de Sophie à toute cette situation a peut-être été la partie la plus satisfaisante de toute l'expérience. Après le choc initial, elle m'a dit qu'elle se sentait soulagée de comprendre enfin pourquoi elle avait passé tant d'années à avoir l'impression de ne pas être assez importante pour mériter l'attention constante de son père. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, a-t-elle avoué lors de nos longues conversations après la finalisation du divorce. Je pensais peut-être que je n'accomplissais pas assez pour mériter la présence de mes 2 parents à mes événements. Elle a coupé tout contact avec Julien pendant les 6 premiers mois, refusant ses tentatives d'explication ou d'excuses. Lorsqu'elle a finalement accepté de le rencontrer, c'était pour prononcer un discours aussi articulé et dévastateur que son discours de meilleur élève. Tu m'as appris que les actions des gens révèlent leurs véritables priorités, lui a-t-elle dit dans un café du centre-ville pendant que j'attendais dans la voiture. Tes actions m'ont appris que je n'ai jamais été ta priorité. Les actions de maman m'ont appris que je mérite mieux que d'accepter les miettes d'attention que quelqu'un me lance. L'impact sur notre famille élargie a été rapide et décisif.
Les propres parents de Julien, qui avaient toujours été quelque peu critiques à l'égard de ce qu'ils considéraient comme mes exigences en matière d'implication familiale, se sont excusés auprès de moi et ont proposé de témoigner comme témoin de caractère lors de la procédure de divorce. Sa sœur a appelé pour dire qu'elle avait toujours suspecté quelque chose de suspect dans ses excuses constantes concernant le travail et qu'elle était fière de moi de refuser de permettre plus longtemps ce comportement. Ma propre famille s'est ralliée autour de nous avec une férocité qui m'a surprise. Ma sœur, qui avait toujours pensé que j'étais trop accommodante dans mon mariage, m'a aidé à trouver le meilleur avocat spécialisé en divorce de la ville et a couvert les frais de conseil. Mes parents, qui s'inquiétaient depuis des années que je sacrifie trop de moi-même pour les ambitions de carrière de Julien, ont exprimé leur soulagement que je me donne enfin la priorité, ainsi qu'à Sophie. Les conséquences sociales pour Julien ont peut-être été les plus brutales. Notre cercle d'amis, qui était bâti autour d'activités de couple et de réunions de famille, l'a complètement ostracisé. Les invitations ont cessé d'arriver. Les appels téléphoniques sont restés sans réponse, et la vie sociale qu'il tenait pour acquise s'est évaporée du jour au lendemain. Les hommes qui avaient envié son succès professionnel et son style de vie coûteux ne voulaient soudainement plus rien avoir à faire avec quelqu'un qui pouvait abandonner sa famille avec autant d'insouciance. Les invités de la fête qui avaient été témoins de son déraillement sont devenus des évangélistes involontaires de mon histoire. Lors de dîners et de rassemblements sociaux dans notre communauté, les gens racontaient l'histoire du diaporama de la remise des diplômes comme un conte d'avertissement sur le fait de penser que l'on connaît quelqu'un. Plusieurs femmes m'ont approché lors de divers événements pour partager leurs propres histoires de comportements suspects de la part de leur mari, et je suis devenue une conseillère non officielle sur la reconnaissance des signaux d'alerte et la collecte de preuves. Sophie s'épanouit maintenant à l'université, étudiant la psychologie et rédigeant des articles sur la résilience face aux traumatismes familiaux. Elle m'appelle chaque semaine pour me dire à quel point elle est reconnaissante que je lui ai montré ce à quoi ressemble le respect de soi. Qu'elle n'a jamais à accepter d'être traitée comme moins importante que les désirs égoïstes de quelqu'un d'autre. Elle sort avec un garçon charmant qui se présente vraiment pour ces moments importants. Qui appelle ses parents tous les dimanches, qui la traite comme si passer du temps avec elle était un privilège plutôt qu'une obligation. Sa relation avec son père reste minimale et conditionnelle. Elle a accepté de le voir déjeuner quelques fois pendant sa première année, mais seulement dans des lieux publics et seulement lorsqu'il a cessé d'essayer de justifier son comportement et a assumé l'entière responsabilité de ses choix. Je n'ai pas besoin qu'il m'explique pourquoi il pensait que sa liaison était plus importante que ma remise des diplômes, m'a-t-elle dit après un déjeuner particulièrement difficile. J'ai besoin qu'il comprenne que certains dégâts ne peuvent pas être réparés avec des excuses et des cadeaux coûteux. La dernière fois qu'ils ont parlé, il a essayé de me blâmer de l'avoir empoisonné contre lui avec un diaporama public. Sa réponse a été rapide et définitive. Maman ne m'a pas empoisonné contre toi, papa. Tu l'as fait toi-même en choisissant des vacances romantiques plutôt que la plus grande réussite de ta fille. Maman s'est juste assurée que je comprenne que je n'ai à accepter ce genre de traitement de la part de personne, y compris des membres de la famille. Quant à moi, je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Je suis retournée à l'école pour terminer mon diplôme en marketing, celui que j'avais abandonné à la naissance de Sophie et que je n'avais jamais eu le temps de compléter tout en gérant les exigences de la carrière de Julien et les responsabilités de notre famille. J'ai lancé ma propre entreprise de conseil spécialisée dans l'aide aux petites entreprises pour développer des stratégies authentiques de médias sociaux qui créent de véritables connexions communautaires plutôt que des engagements superficiels. L'entreprise a connu un succès incroyable, en partie grâce à ma confiance retrouvée et en partie parce que mon histoire de me défendre a trouvé un écho auprès d'autres femmes qui construisent leurs propres entreprises. J'ai été présenté dans des magazines économiques locaux comme un exemple de réinvention réussie après un divorce, et je prends régulièrement la parole lors d'événements de réseautage féminin sur l'importance de l'indépendance financière et de la construction de relations authentiques. Je sors aussi avec quelqu'un de nouveau. David, un proviseur de lycée qui pense que passer du temps avec le partenaire de sa famille est un privilège, pas un fardeau. Qui célèbre mes succès au lieu de rivaliser avec eux, qui ne regarde jamais son téléphone pendant le dîner ou ne prétend pas que le travail est plus important que les relations personnelles. Quand je lui ai raconté l'histoire de la trahison de Julien et de ma vengeance par diaporama, sa réponse a été de demander si j'avais encore la vidéo, car il voulait l'étudier comme exemple d'apprentissage basé sur les conséquences pour sa philosophie de l'éducation. Parfois, les gens me demandent si je regrette la nature publique de la chute de Julien, si je pense être allé trop loin avec le diaporama et l'humiliation de la fête. Ma réponse est toujours la même. Je regrette qu'il m'ait fallu 15 ans pour arrêter de permettre son comportement. Mais je ne regrette pas un seul instant de cette présentation, car pour la première fois de toute notre relation,
il y a eu des conséquences à la mesure de ses choix. Le diaporama n'était pas seulement une vengeance. C'était dire la vérité. C'était refuser d'être complice de sa tromperie. Refuser de protéger quelqu'un qui n'avait aucune intention de protéger notre famille. Refuser d'apprendre à notre fille que l'amour signifie accepter la trahison avec grâce. C'était montrer à Sophie que les femmes n'ont pas à souffrir en silence. Que parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de refuser de garder les secrets de quelqu'un d'autre lorsque ces secrets vous blessent, vous et les personnes que vous aimez. Et cela a fonctionné, car maintenant, au lieu d'être la femme qui trouvait des excuses pour son mari absent, je suis la femme qui a refusé de tolérer d'être maltraitée. Au lieu d'apprendre à notre fille que l'amour signifie accepter les miettes d'attention que quelqu'un vous lance, je lui ai montré que le véritable amour se présente, dit la vérité et donne la priorité à vos moments importants. Au lieu de protéger un homme qui n'avait aucune intention de protéger notre mariage, j'ai protégé ma propre dignité et les futures relations de notre fille. Parfois, les gens me demandent si je regrette la nature publique de la chute de Julien, si je pense être allé trop loin avec le diaporama et l'humiliation de la fête. Et honnêtement, je ne regrette pas un seul instant de cela. Parce que pendant 15 ans, on m'avait appris que mes sentiments n'avaient pas autant d'importance que sa carrière, que mes besoins étaient moins importants que sa commodité, que les étapes importantes de notre fille étaient facultatives pour lui, mais obligatoires pour moi. J'avais été formé à souffrir en silence, à trouver des excuses à son comportement, à protéger sa réputation au détriment de ma propre dignité. Le diaporama n'était pas seulement une vengeance. C'était dire la vérité. C'était refuser d'être complice de sa tromperie à partir de maintenant. C'était montrer à notre fille que les femmes n'ont pas à accepter la trahison avec grâce. Que parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de refuser de garder les secrets de quelqu'un d'autre lorsque ces secrets vous blessent, vous et les personnes que vous aimez. Et cela a fonctionné, car maintenant, au lieu d'être la femme qui trouvait des excuses pour son mari absent, je suis la femme qui a refusé de tolérer d'être maltraitée. Au lieu d'apprendre à notre fille que l'amour signifie accepter les miettes d'attention que quelqu'un vous lance, je lui ai montré que le véritable amour se présente, dit la vérité et donne la priorité à vos moments importants. Au lieu de protéger un homme qui n'avait aucune intention de protéger notre mariage, j'ai protégé ma propre dignité et les futures relations de notre fille. La meilleure partie, ce diaporama est devenu légendaire dans notre cercle social. 3 femmes différentes m'ont contacté pour me demander des conseils sur la façon de gérer des situations similaires avec leurs propres partenaires infidèles. On m'a demandé de parler dans un groupe de soutien de femmes sur la reconnaissance des signaux d'alerte et le courage de réclamer un meilleur traitement. Je suis devenu involontairement célèbre pour avoir refusé d'être une victime, et j'utilise cette plateforme pour aider d'autres femmes à trouver leur propre voie. Sophie a obtenu son diplôme de lycée en tant que meilleure élève avec une mère dans le public suffisamment fière pour 2 parents. Elle obtiendra son diplôme universitaire avec la connaissance qu'elle mérite des partenaires qui célèbrent ses réalisations plutôt que de rivaliser avec elle, qui se présentent pour ces moments importants plutôt que de trouver des excuses pour être ailleurs. Et elle construira des relations basées sur le respect mutuel et le partenariat authentique parce qu'elle a vu ce qui arrive quand quelqu'un accepte moins qu'il ne le mérite et ce qui arrive quand quelqu'un décide enfin qu'il en a assez. Ce jour de remise des diplômes, assise seule dans cet auditorium, je pensais regarder ma fille accomplir quelque chose de merveilleux tout en pleurant l'absence de l'homme qui aurait dû être là à mes côtés. Mais en réalité, je regardais le début de notre libération de quelqu'un qui ne nous avait jamais mérité en premier lieu. Étage 3 mois plus tard, lorsque j'ai appuyé sur lecture sur ce diaporama, je n'exposais pas seulement sa trahison. Je célébrais notre liberté de construire de meilleures vies sans lui. Le dernier mot. Ce n'était pas seulement ce que j'ai dit ce soir-là devant tous ces témoins. Le dernier mot, c'est la vie que je construis maintenant, la carrière que je crée, le respect de soi que je montre à ma fille, et le refus de jamais accepter d'être traitée comme moins importante que les désirs égoïstes de quelqu'un. C'est un dernier mot qui résonnera pour le reste de nos vies, bien après que la piqûre de sa trahison se soit estompée en arrière-plan de notre bien meilleure vie.